Anthropocène, c'est un nouveau mot, hein, c'est un mot qui est né, qui a émergé en 2000, et il est issu d'une improvisation, mais alors pas de n'importe qui, de Paul Crutzen, qui se trouve était prix Nobel pour ses travaux sur la constitution chimique de l'atmosphère. Et il venait d'obtenir le prix Nobel. C'était un scientifique particulièrement compétent et puis qui bénéficiait d'un réseau conséquent et aussi d'une couverture médiatique non négligeable. Et donc assez vite, le terme a pris. Voilà, de cette improvisation s'est constituée toute une solidification scientifique de ce terme-là. Et alors si le terme a pris aussi rapidement, ce n'est pas que pour des questions médiatiques, c'est aussi que le terrain était préparé depuis longtemps, depuis au moins 150 ans en arrière. C'est-à-dire à partir de 1850 environ, dans les grandes lignes, il y a tout un tas de scientifiques brillants, visionnaires, géologues, qui étaient en train de se dire que notre rapport aux activités humaines était en train de générer une altération globale de la Terre appréhendée ici comme un système. Et donc voilà, ces scientifiques se disaient, mais là il y a quelque chose, les activités humaines vont avoir un impact global sur le fonctionnement de la Terre, sont en train de devenir une force géologique à part entière. Voilà, et alors au cours du XXe siècle, on a eu des difficultés à entendre jusqu'au bout ces scientifiques et il y a eu différentes controverses qui se sont greffées, les uns et les autres on en a entendu parler. Voilà, on se disait mais est-ce que les activités humaines génèrent vraiment un réchauffement climatique, etc. Voilà, tout un tas de controverses franchement malsaines. Alors, pourquoi penser l'éducation à l'Anthropocène, l'éducation en Anthropocène, alors qu'on parle déjà d'éducation au climat, par exemple? C'est une terminologie qui fait son chemin, qui trace son sillon. Alors, éduquer en Anthropocène, ça intègre évidemment une éducation au climat. Ça l'intègre complètement, mais ça la dépasse aussi complètement. L'Anthropocène intègre la dimension climatique, et donc il s'agit de comprendre le fonctionnement de notre système climatique, mais ça intègre aussi l'ensemble du fonctionnement de la biodiversité, et puis, et surtout, l'ensemble du fonctionnement des sociétés humaines. Et c'est dans cette articulation-là entre climat, biodiversité et sociétés humaines qu'il y a vraiment, d'une certaine façon, une matière nouvelle à puiser pour penser l'éducation, pour travailler aussi en classe avec les élèves, qui dépassent l'éducation au climat, qui a aussi une composante vraiment intéressante, et puis il y a aussi toute une forme de politisation aussi de ces questions climatiques et qui peut générer un travail vraiment particulièrement intéressant en classe. Mais l'éducation en Anthropocène, ça la dépasse dans cette articulation climat, biodiversité, sociétés humaines. À travers l'éducation en Anthropocène, finalement, on apprend à mieux nous connaître nous-mêmes, comme humains, sous le soleil, au sein de l'étendue terrestre. Bon alors, il y a un nouveau terme. On est habitué aux nouveaux termes, il faut dire que nos responsables politiques nous habituent régulièrement, on change de politique en changeant la terminologie, mais en fait dans le fond, les choses restent exactement les mêmes. Alors est-ce que c'est ça qui se passe avec l'Anthropocène? C'est-à-dire est-ce que finalement il y a du nouveau sous le soleil ou il n'y a rien de nouveau sous le soleil? Eh bien, le terme Anthropocène, il amène du nouveau. Alors, il nous dit qu'il y a du nouveau, et précisément il y a du neuf dans notre relation au soleil, c'est-à-dire dans la façon dont les activités humaines ont modifié les grands équilibres du système Terre, dans la relation et l'articulation de fait avec le rayonnement solaire aussi. Donc ça c'est une première chose. Et en tant que telle, la terminologie, elle est porteuse d'éléments nouveaux à prendre en considération, et en tant que telle, la terminologie, elle a une puissance que d'autres terminologies, nature, environnement, etc., n'avaient pas, puisqu'elle ramasse, elle fédère l'ensemble des impacts des activités humaines sur la Terre appréhendée comme un système complexe. Et si on devait donner, par exemple, 3 grands sous-systèmes qui constituent le système Terre et que l'Anthropocène fédère, rassemble, il y a le système climatique, il y a la biodiversité et il y a les sociétés humaines, qui sont les 3 grands sous-systèmes complexes qui interagissent les uns avec les autres. Les sociétés humaines n'existent pas en tant que telles, en dehors de leur articulation avec le système climatique, d'une part, et avec la biodiversité, d'autre part. La biodiversité,
elle est directement tributaire des activités humaines, on en entend parler en permanence en parlant de l'effondrement du vivant, et du réchauffement climatique aussi d'autre part. Plus la biodiversité est conséquente et résiliente, plus d'une certaine façon, entre guillemets, on peut se permettre de vivre un certain type de réchauffement qui va être d'une certaine façon absorbé par la résilience de la biodiversité. Et si la biodiversité est réduite à peau de chagrin, les différents organismes et les interactions entre eux s'affaiblissent et chacun est en fait plus vulnérable face à un réchauffement climatique. D'une certaine façon, on le sait bien chacun, quand on est tout seul à faire face à une difficulté, c'est nettement plus difficile, et puis la difficulté peut nous atteindre conséquemment. Quand on est en réseau, quand on est solidaire, quand on est avec différentes personnes, face à une difficulté, il y a des moyens, il y a des aménagements, il y a des moyens de résistance possibles. Voilà, tout ça pour dire qu'il y a biodiversité et système climatique sont étroitement liés ensemble, et puis les sociétés humaines, et évidemment avec le réchauffement climatique, donc ça on le voit. Alors on le voit, ça c'est peut-être un point juste à souligner en quelques minutes, c'est-à-dire aujourd'hui on constate combien les sociétés humaines génèrent une altération du système climatique. Mais ce qui est important de préciser aussi, c'est que les sociétés humaines sont la résultante d'une modification climatique.